Peter Adney est un Canadien ayant grandi à Caledonia dans l'Ontario. Né en 1975, il suit des études d'informatique, puis travaille pour différentes entreprises du secteur privé avant de décrocher un job chez Cisco Systems. Il s'installe alors aux États-Unis, et plus précisément à Longmont, dans l'État du Colorado, où il vit toujours. Si à cela j'ajoute que Peter se déplace majoritairement à pied ou à vélo, qu'il a été marié avant de divorcer, et qu'il est Capricorne, vous allez me dire... Oui bon, il a une vie normale quoi. Alors pourquoi nous en parler ? Eh bien, tout simplement parce que Peter Adney a une petite particularité. Il a pris sa retraite à 37 ans, après avoir travaillé seulement pendant 10 ans. Là, vous devez vous dire... Pour accomplir un tel exploit, il a dû hériter. Eh bien, absolument pas. Alors, c'est qu'il a gagné au loto. Pas le moins du monde. Bon, il a monté une start-up avant de la revendre à prix d'or ? Que nenni, rien de tout cela. Il a simplement appliqué un principe très simple qu'il explique ainsi. Si vous parvenez à mettre la moitié de votre salaire de côté à partir de l'âge de 20 ans, vous serez en mesure de prendre votre retraite à 35 ans. En fait, Peter Adney a compris une chose. Si vous désirez construire votre avenir financier, il existe un élément et un seul qui servira de fondation à l'ensemble de votre patrimoine. Et cet élément, c'est votre taux d'épargne. Alors aujourd'hui les gens, on va parler épargne, de votre capacité d'épargne, de votre taux d'épargne, et voir en quoi l'un et l'autre jouent sur votre capacité d'investissement. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, c'est parti ! Ça peut vous paraître bizarre que sur une chaîne qui traite de l'investissement, je vous parle d'un concept aussi trivial que l'épargne. En effet, rien que le terme « épargne » a un côté ringard. On a de suite l'image d'une personne qui met un peu d'argent de côté dans une tirelire ou sur un livret bancaire avec une rémunération complètement ridicule. Et pourtant, que vous le vouliez ou non, c'est bien votre épargne qui va servir en premier lieu à construire vos investissements. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord bien comprendre ce que épargner veut dire. Comme nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo, l'épargne est la partie des revenus qui n'est pas affectée à de la consommation. En d'autres termes, c'est l'argent que vous n'utilisez pas, qui n'a aucun emploi et que vous allez mettre de côté. Si cet argent est simplement stocké dans une tirelire, un coffre-fort ou planqué dans votre matelas, il est alors thésaurisé. C'est-à-dire que vous ne le dépensez pas et vous ne le faites pas non plus fructifier. On pourrait se dire qu'en thésaurisant, l'argent conservera au moins sa valeur. Mais en fait, non, de par le mécanisme de l'inflation. Mais ça, on le verra plus tard dans une vidéo dédiée. Par contre, si vous mettez cette épargne sur un support financier qui produit des intérêts, comme un livret d'épargne par exemple, vous venez d'effectuer un placement. Votre épargne est donc placée. Bon, pour l'instant, rien de bien compliqué. Alors, allons un peu plus loin avec la capacité d'épargne et son corollaire, le taux d'épargne. Parfois, on peut avoir besoin de connaître la somme d'argent qu'une personne pourrait potentiellement épargner ou mettre de côté chaque mois. Et pour avoir une idée plus précise de ce montant, en général, on le calcule sous la forme d'une moyenne. Cette moyenne mensuelle, c'est ça la capacité d'épargne. Pour la calculer, c'est simple. D'abord, vous faites une moyenne de vos revenus sur 12 mois. Si votre salaire est votre seule source de revenus, vous additionnez les salaires perçus sur un an, puis vous divisez par 12. Ensuite, vous prenez l'ensemble de vos charges sur au moins 3 mois, et là aussi, vous en faites une moyenne. Si vous avez déjà visionné la vidéo concernant l'état des lieux financiers, ces chiffres, vous les avez déjà. Et oui, quasiment chaque vidéo est liée à la fois à la précédente, mais aussi, dans la mesure du possible, à la suivante, comme dans une série Netflix. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour éviter de louper un épisode. Ça y est, c'est fait ? Bon, reprenons. Avant-dernière étape, faites une moyenne de l'ensemble de vos dépenses courantes, habillement, alimentation, transport, loisirs, etc. Enfin, vous additionnez la moyenne de vos charges à la moyenne de vos dépenses courantes. Puis, vous soustrayez le chiffre obtenu à la moyenne de vos revenus. Le résultat est le montant d'épargne moyen mensuel que vous pouvez potentiellement réaliser. En d'autres termes, vous venez de calculer votre capacité d'épargne.
Le taux d'épargne, quant à lui, sera ce même chiffre mais exprimé en pourcentage. Il représentera la part de votre revenu que vous pouvez épargner chaque mois. Et pour l'obtenir, il suffit d'appliquer la formule suivante. Capacité d'épargne mensuelle multipliée par 100, divisé par le salaire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on y reviendra plus en détail dans la prochaine vidéo. Alors, il est temps de voir le rapport entre l'épargne et l'investissement. En fait, que vous le vouliez ou non, si vous ne pouvez pas épargner, vous ne pouvez pas investir. Pourquoi ? C'est simple. Investir, contrairement à l'épargne, c'est acheter un élément physique, comme un bien immobilier par exemple, ou financier, comme une part d'entreprise, qui va permettre l'obtention d'un gain futur ou immédiat. Le bien physique ou financier que l'on achète est appelé un actif. Donc, lorsqu'on investit de l'argent, on achète un actif qui va lui-même produire un gain. À ce stade, je pense que vous avez saisi le lien entre l'épargne et l'investissement. Si investir, c'est acheter un actif, il faut donc de l'argent pour réaliser cet achat. Et cet argent proviendra donc de votre capacité d'épargne. Alors certains vont me dire « Oui, mais on peut aussi réaliser un achat immobilier locatif totalement financé par un crédit bancaire. Ensuite, les locataires rembourseront le crédit par les loyers qu'ils vont payer. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'épargne. » Et c'est vrai, si vous trouvez des locataires immédiatement. Dans le cas contraire, si votre investissement locatif reste vacant durant un certain temps, il vous faudra rembourser le crédit sur vos propres deniers, c'est-à-dire votre épargne. Même chose si vous devez faire face à des frais non prévus, travaux ou autres, qui interviendraient après l'obtention du prêt. Pour y faire face, il vous faudra également une capacité d'épargne. Et c'est notamment pour cette raison que l'épargne est aussi importante pour quiconque souhaite développer ses finances par les mécanismes d'investissement. Contrairement à la capacité d'épargne, la capacité d'investissement n'est pas le fruit d'un calcul, mais bien d'un choix qui va dépendre de votre propre stratégie. En effet, la somme allouée à vos investissements restera toujours une part, qui peut aller de rien à la totalité, du montant de votre épargne. Cette part représente votre taux d'investissement. Le taux d'investissement peut alors se calculer de deux façons différentes. Soit un pourcentage de votre revenu qui est alloué à vos investissements. Par exemple, si le montant de mes revenus est de 2 000 € par mois et que j'investis chaque mois 1 000 € en bourse, alors mon taux d'investissement est bien de 50%. Soit un pourcentage de ma capacité d'épargne. Si cette capacité d'épargne est de 1 000 € par mois, je pourrais décider d'épargner 250 €, donc de stocker cet argent, et d'investir le reste. Dans ce cas-là, mon taux d'investissement est de 75% de ma capacité d'épargne. Et c'est là que se situe le lien étroit entre épargne et investissement. En effet, l'épargne est une forme de réserve d'argent que vous pourrez utiliser en cas de problème, un rempart financier qui amortit les risques de la vie. L'investissement est une source supplémentaire ou complémentaire de revenus. Et l'un ne va pas sans l'autre. De ce fait, une bonne stratégie financière consiste souvent à faire un mix entre ce que vous épargnez et ce que vous investissez, afin à la fois de vous protéger et d'augmenter vos revenus. Depuis l'ouverture de cette chaîne, nous avons vu un certain nombre de concepts et d'éléments qu'il est nécessaire de comprendre avant d'investir. Et tous ces éléments sont connexes les uns aux autres. La façon dont on module ces différentes pièces entre elles forme la base de votre stratégie financière. Mais pour l'instant, voici comment on pourrait résumer les choses. D'abord, il y a vos revenus, l'argent que vous gagnez. Sur ces revenus, une partie est dépensée sur les charges fixes, le loyer, l'électricité, l'eau, etc. La différence entre revenus et charges fixes constitue votre budget utilisable ou reste à vivre. Sur ce budget utilisable, une partie sera consommée au travers de dépenses, nécessaires ou pas, telles que l'alimentation, l'habillement et les loisirs. Mais sur ce budget utilisable, vous pouvez aussi réserver une somme qui sera épargnée, donc mise de côté. Une partie pourra alors être thésaurisée sur votre compte en banque pour vous assurer un filet de sécurité. Une autre partie sera placée sur un livret pour constituer une épargne de sécurité. Enfin, vous pouvez également allouer une dernière partie sur des investissements. Vous achèterez alors des actifs qui eux-mêmes vous rapporteront de l'argent, augmentant ainsi vos revenus.
Vos revenus augmentant, vous pourrez recommencer le cycle, soit tel quel, soit en modifiant les parts de certains éléments. Reste maintenant à déterminer votre propre capacité d'épargne, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Alors merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur le taux d'épargne et la capacité d'investissement, allez lire l'article lié sur le site 123 Richesses. Et puis abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, commentez, partagez pour aider au développement de la chaîne. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.